L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grace Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grace Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grace Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Et Maureen, à quel moment comment on peut reconnaître les psoriasis? Acheter Grace Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Oui, voilà, ça fait mal. Avec le psoriasis, ça fait encore plus mal du coup. Ah bah, c'est désagréable, hein, les psoriasis, c'est... Grace Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse. Comment tu vivais ça, ton environnement, en étant jeune, avec les psoriasis, les amis comment ça se passait? Les facteurs, ça dépend vraiment de chaque personne. Des fois, ça peut effectivement être le stress, souvent, le tabac, l'alcool. Chez Grace Beauté, c'est la famille. Grace Beauté Cosmétique Paris. Nous bâtissons tous ensemble, mesdames et messieurs, c'est très important de bâtir et ne pas se juger. La musculation, quand on en fait, sans équipement, on peut avoir des cloques et ce genre de choses-là. Ça fait mal. Ouais. Pas trop froid, pas trop chaud. En fait, il faut vraiment coucouner sa peau, clairement. Il faut faire très très attention avec sa peau. Un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique. Là aussi, je vais venir bientôt parler des problèmes des quintos et de vous enlever les idées reçues. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Un cercle d'art, l'émission Beauté Santé de l'univers Grace Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine. Je suis la fondatrice de la marque Grace Beauté. Chez Grace Beauté, vous êtes unique, votre peau aussi. Nous formulons de cosmétiques naturels pour votre intérieur et l'extérieur. Ce soir, nous allons parler d'une maladie qui touche 3% à 5% des personnes. Oui, les psoriasis. Inflammation de la peau, égratignure, démangeaisons, les squames. Ce soir, nous avons nos invités sur le plateau qui vont nous parler de cette histoire des psoriasis. Toute psoriasis ne veut pas dire que vous utilisez des mauvais produits cosmétiques. Restez connectés avec nous, vous allez suivre ça. Mademoiselle, madame, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous. Alors moi, je m'appelle Maureen, j'ai 24 ans. J'ai été infirmière et maintenant je suis en master et je travaille pour l'industrie pharmaceutique. Mais je suis aussi ambassadrice de chez Grace Beauté Cosmétique Paris depuis bientôt 2 ans. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous. Bienvenue. Je m'appelle Kylian, oui. J'ai 15 ans. Je suis futur ambassadeur de chez Grace Beauté. Oui. Voilà. Ça va? Oui. Pas trop stressé? Non, ça va. Donc, chez Grace Beauté, c'est la famille. Hein. Nous bâtissons tous ensemble, mesdames et messieurs. C'est très important de bâtir et ne pas se juger, puisque quand on se juge, on n'avance pas. Donc, le but chez Grace Beauté, on ne se juge pas. Nous bâtissons pour notre bien-être de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi que pour notre santé. C'est très important. Donc, Maureen, ce soir, tu vas nous parler des psoriasis. C'est quoi les psoriasis? Alors, le psoriasis, c'est une maladie auto-immune, donc ce qui veut dire qu'en fait, c'est le corps qui la fabrique elle-même. Donc, c'est une pathologie en fait qu'on va développer un peu comme ça. Il y a pas, les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi on développe le psoriasis. Ça peut arriver un peu à n'importe qui. Après, effectivement, il y a peut-être une phase un terrain un peu génétique potentiellement, mais rien n'a encore été prouvé. D'accord. Mais c'est une maladie effectivement qui peut, le psoriasis en plaques par exemple, procurer effectivement des plaques rouges et un peu blanches avec des squames, donc ça fait un peu blanc comme vous voyez sur les photos, qui vont en fait gratter, vraiment faire très mal, enflammer la peau. Donc ça peut être souvent sur les mains, sur les coudes, les genoux, et des fois ça peut être sur tout le corps. Oui.
Donc moi je pense que vous connaissez aussi mon histoire, puisque si je suis devenue Grâce Beauté dans les passés, donc j'ai utilisé pas mal de produits toxiques en cherchant la solution, puisque j'ai été aussi des maladies chroniques, puisque c'est une maladie chronique, voilà, c'est une maladie chronique inflammatoire, les psoriasis, et moi j'en faisais en goutte. Maintenant nous allons vraiment nous orienter vers notre invité qui en fait aussi, puisqu'il faut savoir que les psoriasis ne guérit pas. Donc c'est vraiment chronique. Vous pouvez avoir des périodes où vous êtes tranquille, que la peau elle est bien, et il y a des moments où hop. Donc Kylian, à quel âge tu as eu les premières poussées des psoriasis? Ça arrivait vers 7-8 ans. Donc la première fois que ça a apparu, j'étais en cours. Et j'ai vu ça sur ma main, je me suis dit, ah, peut-être c'est quelque chose, j'ai essayé de gratter. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je grattais, il y avait du sang, il y avait plein de choses. Il y avait des écailles blanches qui tombaient de mes mains. D'accord. Donc au début, je croyais que ça allait partir, puis ça s'est aggravé, ça s'est réparti un peu sur tout mon corps. Puis... D'accord. Donc ça a été soudainement les plaques sur ton corps, où tu as eu quand même des gratinures, enfin tu as eu des symptômes, ou c'est quelque chose qui s'est apparu soudainement C'est apparu soudainement comme ça, soudainement plutôt. D'accord, d'accord. Et Maureen, à quel moment on peut reconnaître les psoriasis? Parce que moi je sais que particulièrement moi quand j'ai eu les poussées des psoriasis, il y a une période de ma vie j'étais vraiment stressée, je travaillais beaucoup. Et j'ai commencé à avoir de plaques sous mon corps. Je me suis dit, bon, ça va passer. Parce qu'à l'époque, vu que j'utilisais vraiment n'importe quel cosmétique qui passait, je mettais sur ma peau. Je faisais vraiment pas attention sur ma peau. Et quand j'ai eu des plaques, je me suis dit, bon, ça va passer. Peut-être que la crème que j'ai utilisée, elle m'a un petit peu allergique. Mais je ne savais pas que c'était les psoriasis. Et j'ai vécu beaucoup d'années avec, sans consulter les dermatos. Et à quel moment on peut s'alerter effectivement, dès qu'on commence à avoir des plaques comme ça, quelque chose qui nous démange, effectivement, comme tu disais, quelque chose qui nous gratte, qui nous enflamme, jusqu'à aller au sang, effectivement, c'est qu'il y a quand même quelque chose de grave. Effectivement, il faut voir un médecin. Le mieux, c'est de voir un dermato. Après, c'est vrai que les dermatologues, on a souvent des rendez-vous assez longs. Ça peut prendre des fois 6 mois pour avoir un dermatologue, donc effectivement on ne peut pas rester comme ça. Des fois un médecin généraliste peut diagnostiquer le psoriasis. Mais effectivement après il y a quand même des facteurs qui font qu'on va pouvoir déclencher le psoriasis. Mais après ça c'est propre à chacun. Mais effectivement après il y a aussi le terrain un peu, comme je disais tout à l'heure, génétique, parce que la peau est atopique. Donc ce qui veut dire qu'en fait vous avez une peau qui est de base très fragile. Donc c'est pour ça qu'effectivement... Oui, ouais, c'est... Donc toi, de ta famille, il y a eu des personnes qui ont des psoriasis avant toi ou... Non, jamais. Jamais? Tu étais le premier? Le premier. D'accord. Moi, je pense que c'est génétique, puisque j'ai eu... je pense qu'il y a une de mes tantes, elle avait ça. Bon, voilà. Je ne savais pas que c'était les psoriasis. J'étais jeune, je voyais gratter, et puis ça laisse de la poussière ou de squam. Je me disais peut-être que on se dit pas vraiment que c'est les psoriasis. Et toi, en fait, ça te grattait aussi, ça démangeait, et jusqu'au sang. Voilà, je voulais arrêter de gratter, mais en même temps, ça continuait. C'est vicieux, hein. Donc, vous inquiétez surtout pas, si vous êtes dans ces problèmes-là, mesdames et messieurs, consultez les dermatos. N'essayez pas, comme moi, dans les passés, j'ai fait l'erreur, je me disais, bon, je vais utiliser plusieurs cosmétiques, je vais avoir la solution, et les plaques se sont étalées, la peau était encore plus enflammée, et au bout d'un moment, je ne pouvais même plus sortir. Je ne pouvais plus sortir parce que il faut savoir que les psoriasis, c'est un cercle vicieux, hein, c'est vraiment, c'est quelque chose qui sort, 1, 2, 3, plus tu grattes, ça tire. Les cousins, les cousines, ça sort, voilà. Et bon, moi je suis vraiment, j'étais tombée dans les cercles où j'ai cherché la solution. Parce que je ne voulais pas aller voir les dermatos, me déshabiller, comme ça il va voir, il va dire mais c'est quoi, donc voilà. Mais surtout, mesdames et messieurs, ne faites pas cette erreur-là. Les psoriasis, c'est une maladie de la peau, voilà, qui se contamine surtout pas. Voilà, n'ayez pas peur. Si vous avez un proche à vous avec des plaques, c'est un petit peu comme l'eczéma, hein, c'est ça? Exactement.
C'est ça. C'est ça, c'est la peau atopique, l'eczéma, donc tous ces facteurs-là. Et comment tu vivais ça, ton environnement, en étant jeune, avec les psoriasis, les amis comment ça se passait? Il y a quelques fois où j'allais au coiffeur, par exemple, avec ma mère. Les gens disaient que j'étais sale, par exemple, alors que c'était pas de la saleté, c'était juste du psoriasis. Il y a des fois où, quand je voulais serrer la main à des personnes, ben, elles refusaient parce qu'il y avait le psoriasis dans mes mains. Donc moi, je le vivais assez mal au début, puis au fur et à mesure, c'est passé. Et je me suis habitué. Puis après, ça a disparu et puis je me suis mieux senti. D'accord. Et quand, au moment où tu avais des poussées, ça durait environ combien de mois des poussées? Parce que moi, je sais que ça a duré. Hein. Oui. Bah, c'était de 7 à 14 ans à peu près. Et ça a commencé à disparaître à partir de mes 15 ans. Donc, mais le temps de chronique, tu avais quand même une temps de pause ou ça s'enchaînait Ça s'enchaînait sans pause. Et quand c'est comme ça, Maureen, il y a des traitements pour apaiser un petit peu les patients. En tant qu'infirmière, tu peux nous dire... Oui. Bah, effectivement, c'est pour ça qu'il faut absolument voir un dermatologue et pas prendre effectivement des cosmétiques comme tu as pu le faire, qui ne sont pas forcément adaptés en fait, à la peau atopique, parce que vu que c'est une peau qui est très fragile, il faut avoir des cosmétiques qui soient vraiment très bien adaptés. Après, effectivement, le médecin peut donner des crèmes qui vont potentiellement apaiser l'inflammation. Et après, effectivement, il y a aussi des traitements oraux, donc péros, on appelle ça. Après, l'idée, c'est que effectivement, le psoriasis ne guérit pas, donc c'est chronique, donc ce qui fait qu'effectivement, on peut ne plus en avoir maintenant et que ça revienne dans quelques années, dans 2 mois ou dans 2 jours, ça dépend en fait du facteur déclenchant. D'accord, donc le mieux c'est quels sont les facteurs. Franchement, on ne peut pas savoir c'est quoi les facteurs des psoriasis. Parce qu'on se réveille, on se dit tout va bien dans notre vie, je n'ai pas de stress. Parce que moi à l'époque, bon, j'étais jeune, moi j'ai eu ma première poussée à 18 ans. À 18 ans on fait la fête, on a des copains, des copines, on sort, on s'est dit bon voilà, il n'y a pas de souci des factures. Et voilà, moi c'était mon cas, franchement, à mes 18 ans, je n'avais pas de problème de facture, hein, je vous l'ai dit, parce que bon voilà. Quand on a des problèmes de facture, il y a des stress qui montent et moi c'était vraiment la fête. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit bon, c'est rien, ça va passer. Parce que j'utilisais plusieurs... mais quels sont vraiment les facteurs qui déclenchent? Les facteurs, ça dépend vraiment de chaque personne. Des fois, ça peut effectivement être le stress, souvent, le tabac, l'alcool, peut-être des fois, peut-être même les hormones en soi. C'est vrai qu'à 18 ans, on commence peut-être à avoir les hormones qui travaillent, je ne sais pas, ça dépend vraiment des... Ça dépend, oui, c'est ça. Ouais, l'alimentation aussi, des fois, le gluten, les agrumes... La viande. Les aliments riches effectivement en matière grasse, le temps très froid et sec, ça peut amener potentiellement une psoriasis parce que ça sèche la peau. Après effectivement il y a l'exposition au soleil, mais dans le sens où les coups de soleil, il faut quand même faire attention, il ne faut pas non plus se cramer la peau en fait, parce qu'effectivement ça peut ramener le psoriasis parce que ça va faire rejaillir, ça va faire réagir la peau et la peau ne va pas apprécier. Parce qu'au final, le psoriasis, c'est quoi? C'est le corps qui se défend. Donc, il faut quelque chose. Et ça se multiplie, les cellules se multiplient rapidement. Et c'est ça qui fait cet effet de squam. Et donc, Kylian, tu nous as dit, ça a apparu d'un coup. Maintenant, en observant un petit peu ta situation, toi, tu te disais à quel moment où Parce qu'il y a toujours, on se connaît, hein, puisqu'il y a un déclencheur. Et qui a fait que tu as ça ou tout allait bien comme moi? Moi je pense qu'il y a eu un déclencheur quand même, parce que dans la vie de tous les jours, avant j'étais quelqu'un de très anxieux, je stressais beaucoup et oui, voilà. pour tout et pour rien, et du coup je pense que c'est à cause du stress. Le stress c'est très mauvais. Il y a des fois où je me dis que peut-être aussi ça pouvait être l'alimentation. Donc mesdames et messieurs, là aujourd'hui, si vous venez de nous suivre, voilà, on parle des psoriasis, la maladie cutanée inflammatoire, donc qui n'est pas contagieuse, surtout n'ayez pas peur, n'est pas juger des personnes. Parce que moi, des fois, il y a des personnes qui viennent acheter des produits et disent oui, mais elles-mêmes les mains, elles-mêmes ça, non. On ne se juge pas, mais nous bâtissons tous ensemble.
C'est très très important de bâtir ensemble, de ne pas nous focus sur l'apparence d'une personne. Par exemple, moi je dis toujours à mes clientes, si vous venez me juger, vous allez passer à côté de votre bénédiction, puisque mes produits bénissent les personnes. Voilà. Les produits Grâce Beauté, c'est des produits nobles. Donc, ne venez pas à l'idée de venir regarder, elle-même, elle est comment, elle a la peau comment, non. Donc là, vous allez passer à côté. Dans la vie, on ne se juge pas, puisque vous êtes unique, votre peau elle est unique. Vos problèmes sont uniques. C'est comme les problèmes spirituels. Hein. Donc, chaque personne a ses bagages spirituels. Et voilà, pour la peau, c'est pareil. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour vous parler des psoriasis. Et ces problèmes touchent beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne sortent même pas. Il y a des personnes qui socialement n'ont pas d'amis. Hein. C'est ça, Maureen? Oui, c'est ça. Et surtout que plus la pathologie sera acceptée par le grand public, moins la personne en fait va stresser. Parce que aussi ça, c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'effectivement, comme il disait, il était mal à l'aise par rapport aux autres. Tu n'osais pas sortir de chez toi, il n'osait pas tenir la main à quelqu'un, serrer la main. Donc il n'avait pas se montrer. La personne aimerait diminuer les facteurs qui peuvent entraîner le psoriasis et l'éruption, mais au final, si elle commence à stresser et à angoisser dès qu'elle sort de chez elle, ça va pas être possible. Donc plus ça sera accepté, plus les gens comprendront ce que c'est cette pathologie, et moins ils en auront peur, mieux ça se passera pour tout le monde. Oui, exactement. Kylian, comment tu as fait après pour t'accepter de vivre avec une maladie qui ne se guérit pas? Voilà, il n'y a pas de miracle dans la psoriasis qui ne se guérit pas. On apprend à vivre avec. Et quels sont tes remèdes à toi pour apprendre un petit peu à supporter les moments de poussée et tout ça? Bah, entre-temps, j'ai grandi et j'ai changé d'amis. Donc, mes amis, vu qu'ils étaient plus mûrs, plus matures, ben, ils ont compris et ils ont accepté. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai accepté. Car, justement, je me suis dit que ça allait jamais guérir. Donc, il fallait vivre avec. Donc, je me suis dit, je m'étais déjà préparé, en fait, psychologiquement. D'accord, c'est bien. Oui, c'est bien. Pour moi, franchement, j'ai eu vraiment des graves poussées, quoi. Moi, j'ai fait des poussées où maintenant, j'en fais pas. Dieu merci, parce que je maîtrise ça avec le cosmétique Grâce Beauté. Mais ça peut arriver où il y a des moments où, par exemple, si je n'hydrate pas bien ma peau, je peux aussi déclencher des poussées. Puisqu'il faut savoir que quand nous avons une peau atopique, une peau psoriasis, ne supporte pas les sèchements. Donc une peau très sèche n'est pas bon. Donc conseil, beaucoup boire de l'eau et hydratez-vous surtout la peau. Une peau bien hydratée, c'est une peau qui va émerger en bonne santé. Et moi personnellement, quand j'ai décidé d'arrêter avec d'autres cosmétiques qui aggravaient mon problème, donc du coup j'étais rentrée vraiment dans l'hydratation. Là je suis rentrée en curatif de chez Grâce Beauté évidemment, puisque c'est vraiment des produits qui m'ont donné la solution. Parce que voilà, sinon je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et donc du coup j'ai hydraté beaucoup la peau et j'ai appris à m'accepter telle que je suis, parce que voilà, c'était vraiment la vision d'être unique. Je me suis dit je suis unique. Voilà, à cause de cela j'ai créé la cosmétique Grâce Beauté pour aussi aider les personnes à se dire que voilà, nous avons une peau unique, donc nous ne pouvons pas tous être pareils, nous ne pouvons pas avoir les mêmes problèmes. Il y a des personnes n'ont pas des problèmes des taches ni des boutons. Il y a des personnes, comme moi, ma peau elle est problématique. Oui, ma peau elle est très problématique, comme je le dis toujours. Donc vraiment, il faut remédier à utiliser des cosmétiques à votre profil. Si vous savez que vous faites des eczémas, que vous faites des psoriasis, une fois que vous allez passer un diagnostic peau chez nous, dites-nous, Grâce Beauté, je fais des psoriasis, je fais des eczémas. Je ne suis pas dermatologue, d'accord? Je suis vraiment thérapeutique. Donc je vais vous donner les crèmes auxquelles vous allez utiliser pour vous faire du bien. Maureen, je ne sais pas si tu veux rajouter pour vraiment aménager le bien-être des personnes qui souffrent de psoriasis. Kylian, il va nous dire un peu. Alors effectivement, l'acceptation de la maladie, c'est hyper important en fait pour que ça se passe au mieux. Au début, la personne, quand on lui annonce qu'elle a le psoriasis, elle se demande qu'est-ce qu'elle a. C'est vraiment le gros choc en fait, le choc émotionnel. Mon Dieu, mais comment est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça? C'est horrible. Surtout que, bon, comme je vous disais il y a 5 minutes,
le grand public a tellement une mauvaise image de cette pathologie qu'effectivement, enfin, la personne se demande comment elle va faire. Donc après, au fur et à mesure, le mieux c'est qu'effectivement, c'est de pas faire de recherche sur Internet. Le mieux c'est de demander à son médecin, le médecin nous explique exactement qu'est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on peut vivre avec, effectivement. Et après, essayer de trouver avec son médecin les facteurs effectivement déclenchants. Donc comme on le disait tout à l'heure, le stress, des fois ça peut être l'alimentation, des fois il y a des personnes qui prennent des astuces de moins stresser, de se mettre à la méditation, la sophrologie, ou alors avoir une alimentation moins grasse et sans gluten par exemple. D'accord. Et de ton côté, comment tu fais de la vie de tous les jours pour aménager un petit peu côté alimentation, comme tu fais un peu du sport pour un peu, parce que le sport c'est bien. Hein. Oui, exactement. Ça pèse sport, aussi. Bien, Le sport c'est bien. Et comment tu fais toi? Bah moi déjà je mets de la crème chaque jour pour hydrater, pour pas que, parce que quand on hydrate le psoriasis, ben il ne se voit pas. Ben, je fais ça pour pas qu'il ne se voit, même si là il est parti. J'essaie de faire beaucoup de sport. Oui, c'est bien aussi. Je bois beaucoup d'eau parce qu'il faut avoir la peau hydratée. Et quand il y a le soleil, j'essaie de me mettre le plus possible au soleil sans rester trop longtemps quand même. D'accord. Moi de ma part, franchement, j'essaie de moins manger la viande rouge parce que je trouve que la viande rouge me déclenche. C'est possible. La viande rouge et l'alcool. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, c'est grave. Mais j'ai appris à écouter vraiment mon corps. Quand vous avez quelque chose qui ne va pas, essayez d'aménager un petit peu votre quotidien. Moi, je dis toujours, de faire le ménage, de regarder dans chaque département de votre vie, de se dire, bon, comment je m'alimente le matin? Est-ce que je fume? Et je bois beaucoup. Tous ces facteurs-là, c'est des déclencheurs aussi. Et moi, j'ai appris à faire le ménage. En fait, dans tous ces départements, j'essaie de manger beaucoup de fruits et légumes. Bon, on arrive un petit peu à faire des écarts, ça arrive. Et quand je mange moins la viande, j'ai moins de psoriasis, j'ai moins de poussée. Parce que j'ai aussi une vitesse, voilà, j'arrête pas de courir à gauche à droite. Il faut superviser l'équipe, il faut écrire des histoires des crèmes, donc il faut être en atelier pour confectionner. Donc tout cela, c'est des déclencheurs aussi des stress. Mais maintenant, j'ai appris à faire du yoga. Ça m'apaise intérieurement. Et ça nous évite d'avoir des stress. Parce qu'il y a des stress, on ne les sent pas. On se dit, bon, tout va bien, mais l'intérieur, ça bouillonne. Exactement. C'est des cercles vicieux, tout ça. Donc, ça fait combien de temps que tu n'en as pas fait des poussées? Bah là, ça doit faire 1 an maintenant. Ah, super. Et donc, ça a disparu. Donc, je suis assez content et je suis un peu plus à l'aise maintenant. J'ai beaucoup de contacts et... avant, j'avais justement pas aucun contact. Donc maintenant, tu es bien. Maintenant, tu es bien. Ben, c'est bien, c'est épanouissant aussi. Hein, parce que je sais que même dans les relations intimes, moi, je sais que bon, après, je me disais, bon, je vais pousser des psoriasis, j'ai pas envie, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de me. Mais après, j'ai vraiment. J'ai appris à m'accepter tel que je suis. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. 2 univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Quand j'ai des poussées, les personnes qui vivent avec moi savent qu'à ce moment, il a des poussées des psoriasis. Et même dans mon travail, ça ne m'empêche pas, mesdames et messieurs, de travailler. Même avec mes poussées des psoriasis, je travaille, je suis au service de votre peau. Je reste l'architecte. Je suis l'architecte pour vous. Donc vraiment, le meilleure thérapie qu'on essaye de vous faire transmettre ce soir, c'est de vous accepter.
Vraiment de vous accepter tel que vous êtes. Si vous avez des tâches, voilà, vous allez améliorer ça avec nos produits. Si vous avez une maladie atopique, voilà, on apprend à vivre avec. On s'est dit, voilà, les meilleurs, moi je me dis, je suis unique. Donc les personnes qui sont avec moi savent qu'elle est unique. Il y a des moments où on va voir les pousser. Il y a des moments où ça me prend dans les mains. Je vends toujours, hein, voilà, et ce n'est pas contagieux. J'ai fait mes poussées, ça ne change à rien du tout dans notre concept Grâce Beauté. C'est voilà la vision Grâce Beauté. La vision Grâce Beauté, ce n'est pas dénaturer votre peau, ce n'est pas vraiment décaper votre peau, c'est vous apprendre de vous accepter tel que vous êtes et de ne pas compliquer dans des produits cosmétiques, comme moi j'appelle ça des produits guet-apens en fait. C'est des produits où on vous promet la lune et après vous vous retrouvez avec des problèmes. Puisqu'il y a des personnes aussi qui ont retrouvé avec des problèmes de la peau après d'avoir utilisé des produits toxiques. Voilà, qui se sont retrouvés à l'hôpital, dans les urgences, parce que la peau elle brûle, la peau elle fait ça, elle fait ci. Donc moi quand je passe toujours, je tire toujours une sonnette d'alerte. Prenez soin de vous, faites attention à vous, mangez équilibré et buvez beaucoup d'eau. Et si vous pouvez faire du sport, faites des sports, c'est très important. Les sports, c'est très important aussi dans le... Oui, c'est très important, ouais. Toi, tu fais un peu de sport à l'école? En fait, j'en fais tous les jours. Tous Oui. les jours. Même quand j'ai du temps libre, bah, je vais à la salle de musculation le plus possible. Et je pense que ça m'a grandement aidé. Mais il y a une période où j'y allais plus. Et même là, ces derniers temps, j'ai arrêté puisque le psoriasis et la musculation, bah, quand on en fait sans équipement, bah, on peut avoir des cloques et ce genre de choses-là. Ça fait mal. Ouais. Et oui, voilà, ça fait mal. Avec le psoriasis, ça fait encore plus mal du coup. C'est désagréable, hein. Les psoriasis, c'est quelque chose qui nous ronge à l'intérieur. Et quand vous ne l'acceptez pas, je suis sûre et certaine que vous qui nous suivez, vous êtes, il y a quelqu'un quelque part qui se retrouve dans cette cas. Maman, papa, vous avez un bouton quelque part, non. Allez-y consulter un dermatologue et ne camouflez pas dans des pantalons, ne camouflez pas dans des produits qui vont vous toxiquer encore la peau, à se dire que oui, j'ai ça, j'ai ci, ça va partir. Parce que les produits qu'on vous vend dans les marchés noirs, moi je vous explique, c'est des produits pour la peau atopique. Voilà, la peau atopique. Donc ça veut dire que c'est des produits, voilà, les diprosomes, tout ça. C'est très 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 dangereux pour la peau. Et vous allez dans les marchés noirs acheter ces produits et de faire des mélanges. Parce que les personnes, ah non mais non, sincèrement, oui. Et les personnes expérimentent, se disent, bon, je vais mélanger ça. Et c'est des produits qui deviennent vraiment poison. Et ça toxique, puisque c'est vraiment, ça touche tout type de peau. Il n'y a pas, c'est pas que la peau africaine, ça touche la peau indienne, les asiatiques, la peau européenne. Donc surtout en Asie, j'ai entendu dire que quand ta peau n'était pas claire, tu n'étais pas considéré. Donc tu devais mettre des produits. Et ces produits-là aussi, c'est des déclencheurs de maladies. Puisqu'il y a plusieurs maladies de la peau. Donc les psoriasis, oui, c'est chronique, c'est auto-immune, ça se multiplie, ok, d'accord. Mais en dehors des psoriasis, il y a d'autres produits qui déclenchent vraiment des maladies de la peau telles que des rougeurs, vous allez avoir des plaques sur la peau, vous allez sortir de bain, vous allez avoir les visages rouges. Et Maureen, dites-nous, j'ai entendu parler de l'eau chaude. Apparemment, c'est pas trop bien pour des personnes qui souffrent des psoriasis, l'eau chaude. Bah, ça va activer en fait effectivement la réaction de la peau et en fait vu que comme on avait dit que c'était une maladie qui est auto-immune, donc en fait le corps se défend et donc effectivement si c'est trop chaud, si on l'agresse, quelle que soit la manière, même avec des produits qui sont mauvais, la peau va réagir et elle va faire des plaques ou des gouttes en fait et le psoriasis va apparaître. D'accord. Donc effectivement, il faut faire attention. Pas trop froid, pas trop chaud. En fait, il faut vraiment coucouner sa peau, clairement. Il faut faire très très attention avec sa peau. Avec ce qu'on met dessus, ce qu'on mange. Ouais. Donc Kylian, je pense que là ce soir tu nous as un peu parlé de ton expérience, merci beaucoup, puisqu'on encourage Kylian, puisque c'est pas facile, quelqu'un vient sur le plateau de parler de sa maladie quoi. Moi je veux dire, moi j'ai déjà fait, même si vous me croisez dans la rue, oui Grâce Beauté t'en fais l'expérience, tu veux que je te montre. Donc moi je ne suis pas non plus dans ces publics là, puisque j'ai fait déjà ma thérapie, je m'accepte tel que je suis et je dénature pas ma peau. Donc Kylian ce soir il est venu sur le plateau, c'est un jeune étudiant et il vient parler de sa maladie, donc il vit avec,
Maintenant, ça fait un moment, il n'en fait plus des poussées. Donc, je souhaite que ça soit en long terme, hein, voilà. Parce que quand il y a des poussées, c'est pas non plus la joie. Parce que des fois, ça stresse encore plus. Tu regardes les autres, ils n'ont pas de problème. Toi, tu es là, tu grattes. Il y a des matins où tu te réveilles. Moi, il y avait des matins, je peux vous dire, je dormais, je me réveillais, je me laissais la poussière dessus, hein, dans le drap. Donc, je me dis, c'est bon. Hein, là, il fallait vraiment trouver la solution sur cette psoriasis. Parce que des fois, ça gratouille. Et les enfants disaient, maman, il y a un petit peu de la poussière. Il y a un petit peu de la poussière. Donc voilà, apprenez de nous accepter. Et moi, je suis telle que je suis, j'accepte. C'est une maladie chronique. Kylian aussi l'accepte. Maurice nous a décortiqué un petit peu c'est quoi la maladie. Donc maintenant, le conseil, c'est que c'est beaucoup hydrater la peau. C'est ça, exactement. Beaucoup hydrater. Oui, bien hydrater la peau, utiliser vraiment des cosmétiques qui soient adaptés à sa peau, c'est hyper important. Et bien regarder les facteurs déclenchants pour éviter de déclencher en fait justement les crises. D'accord. Et pour les bébés, puisque ça arrive aussi aux bébés, hein, oui. Comment ça se passe pour le bébé? Alors, pour les bébés, les gratignures là. Pareil, le bébé en fait le problème c'est qu'il va gratter en fait, il va pas se rendre compte qu'il faut pas gratter, enfin il va pas comprendre. Donc pareil, bien hydrater, essayer de lui mettre des produits qui sont adaptés. Effectivement après l'alimentation pour les enfants c'est un peu plus compliqué parce que des fois c'est plus restreint. Oui. Essayer de trouver effectivement avec un adaptateur qu'est-ce qui peut déclencher les crises. Mais les bébés, Maureen, excuse-moi de te couper, mais les bébés, il n'a pas de stress. Ils viennent juste à peine de naître. C'est comme les histoires des AVC, nous allons parler ça en prochaine émission. Mais les bébés n'ont pas de stress. Ils viennent de naître. La vie est belle. Il tète, il dort. Mais quel est le problème des psoriasis? Des fois, justement, ça peut ne pas être le stress. Ou alors ça peut juste être les parents qui stressent l'enfant, ça c'est potentiellement possible. Okay. Après effectivement l'alimentation comme je disais, et des fois ça peut tout simplement être génétique en fait, ça s'est passé d'un parent à l'enfant ou même des fois ça saute des générations. Des fois c'est juste quelqu'un de la famille qui a donné en fait le psoriasis dans les gènes. Dans les gènes. Exactement. Et ça s'essuie quoi. Exactement, voilà. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui souffrent de psoriasis, qui nous regardent à l'heure actuelle, parce que Grâce Beauté, Cercle d'Art se regarde partout. Hein. Là, tu es là, on te regarde partout. Voilà. Tout d'abord, ne stressez pas. Ça sert à rien de stresser, d'angoisser, puisque vous vivez avec. Parlez-en autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Et justement, ne stressez pas parce qu'il y a des remèdes qui existent pour calmer les démangeaisons, pour hydrater la peau. Puis mettez-vous au soleil, essayez d'hydrater justement votre peau et de ne pas stresser. C'est ça le secret. C'est bien, de ne pas trop stresser et vraiment de remédier sur toi et surtout tu fais un petit peu de la méditation, quelque chose comme ça? Non, je médite pas mais je fais beaucoup de sport. Ça aide aussi. Parce que méditer aussi c'est bien, hein, Exactement. Moi je prends le temps de méditer un petit peu, ça apaise. De faire les vides, de vraiment se consacrer à ce qu'on aime et tout, de faire, voilà, c'est très important. Moi, ce que j'aimerais vraiment donner tant qu'architecte, voilà, je suis là pour vous aider, voilà, on s'aide tous, hein, voilà, sinon on ne serait pas là pour parler, hein, donc nous sommes là en train de vous aider, et nous même qui souffrons de, voilà, Kylian et moi, de ne pas manger beaucoup de viande rouge. Voilà, premièrement. Si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous n'êtes pas encore allé chez les dermatos, prenez rendez-vous chez les dermatos, premièrement. Et ensuite, venez faire des diagnostics peau chez nous, c'est très important, parce que vous n'allez pas trouver la meilleure qualité des produits. À l'heure actuelle, c'est que vous ne pouvez pas manger
vous ne pouvez pas mettre ça sur votre peau. C'est très très important, mesdames et messieurs. Donc si vous savez que vous avez un problème, de peau, consultez un dermato, puisque je ne suis pas dermatologue. Moi je m'occupe vraiment de tout ce qui est thérapeutique pour la peau, pour vous aider à hydrater, à enlever un petit peu les taches, les boutons, voilà. Donc surtout de ne pas dénaturer la peau. Si vous arrivez chez Grasse Beauté à l'idée de dénaturer votre peau, je préfère que vous faites les chemins ailleurs et allez-y voir d'autres personnes qui peuvent dénaturer votre peau du noir au rouge, du rouge au vert. Moi, je ne le fais pas. Moi, c'est vraiment le bien-être, c'est de la restauration, c'est des produits thérapeutiques naturels, made in France. Et ce n'est pas made in à gauche, made in à droite. Donc, c'est très important de travailler et de faire aider aussi les agriculteurs français, tout ça. Donc c'est les produits qui sont vraiment made in France. Si vous avez vraiment des problèmes d'esporiasis, que jusqu'à maintenant vous n'avez pas consultation chez les dermatos, c'est très important. Et surtout de moins manger de la viande rouge, faites beaucoup de sport, buvez beaucoup d'eau. Tu bois beaucoup d'eau aussi, Kylian? Non, je bois pas beaucoup d'eau, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Psoriasis, il faut boire beaucoup d'eau parce que ça permet de bien t'hydrater aussi de l'intérieur pour que ça puisse se refléter de l'extérieur. C'est très important. C'est très très important de beaucoup consommer de l'eau. 1,5 litre par jour, c'est déjà bien. Oui. 1,5 litre par jour. Et beaucoup de sport. Moi, j'en fais un peu. Voilà, je fais un peu de sport pour un petit peu éviter surtout l'eau chaude. L'eau chaude. Et favoriser l'eau tiède. Voilà, donc c'est ce que moi je peux vous donner comme conseil. C'est très très important de vraiment apprendre à écouter votre corps. Ça c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent à écouter ou c'est... Comment? Il y a des personnes qui apprennent à écouter leur corps ou il y a des personnes qui... La plupart des gens n'écoutent pas assez leur corps, effectivement, ne s'acceptent pas, veulent se conformer à une seule enveloppe et ne veulent pas comprendre qu'ils sont différents. Donc au final, chacun est différent, chacun a sa peau, chacun a ses cheveux. Donc il faut s'accepter comme on est et il faut accepter notre particularité. Et il faut aussi s'écouter, c'est hyper important. Ça rentre aussi dans le stress, dans l'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui stressent parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils sont fatigués, mais ils continuent à beaucoup travailler, à beaucoup stresser. Et ben non, il faut apprendre à se calmer. Apprendre à se calmer, oui. C'est très important. Hein. C'est très important. Apprenez vraiment à se calmer. Voilà pourquoi ce soir, nous avons eu le temps pour vous et de parler des psoriasis, maladie cutanée, inflammatoire, donc qui se développe auto-immune, hein, c'est ça, auto-immune. Donc même moi, je ne savais pas dans les passés que je faisais des psoriasis. Après, moi, c'est mon histoire. Vous aussi, vous avez votre histoire. Kylian aussi, c'est son histoire. Donc nous sommes vraiment différents des unes et des autres. C'est très important. Maintenant, pour passer diagnostic chez Grasse Beauté, vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Nos produits Grasse Beauté ne se vendent pas sans diagnostic. Voilà. Donc, une fois que vous avez passé le diagnostic chez Grasse Beauté, vous vous engagez à restaurer votre peau et non à dénaturer votre peau. Chez Grasse Beauté, je ne dénature pas. Je dirais toujours, parce que notre identité, c'est de la restauration. C'est le remède vraiment pour se retrouver soi-même, de s'accepter soi-même et de ne pas rentrer dans des cosmétiques où on se dit, bon, je vais avoir un miracle du jour au lendemain. Non, nous ne faisons pas de miracles, nous travaillons pour des résultats. Donc, une fois que vous êtes vraiment engagé chez Grasse Beauté, vous avez des packages. Voilà, vous avez des packages et surtout des plateaux. Des plateaux régime tels que pour la peau grasse, la peau mixte, les peaux sèches. Donc vraiment, selon votre problématique, nous allons vous conseiller des plateaux. Oui, chez Grasse Beauté, vous allez beaucoup attendre le mot régime, plateau, donc tout cela. Puisque nos cosmétiques, c'est à l'idée de nos assiettes. Voilà. Chez Grasse Beauté, c'est vraiment l'idée de nos assiettes, c'est notre identité. C'est que vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas mettre ça sur votre
peau. C'est très important. Donc, voilà pourquoi très souvent, vous allez attendre quel plateau, vous êtes sur quel plateau. Et vous avez 3 groupes chez Grâce Beauté. Donc, je vous explique. Vous avez le groupe A pour les peaux foncées, vous avez le groupe B pour les peaux claires. Les peaux claires, quand on parle des peaux claires, pour tout type de peau claire. Vous avez la peau métisse, la peau européenne, la peau indienne, la peau asiatique. Donc, chez Grâce Beauté, nous n'avons pas de limitation de peau. Nous travaillons pour tout type de peau. Voilà pourquoi nous avons une licence Écocert, Écoservice. Donc, pour protéger la planète, c'est très important. C'est vraiment veiller à protéger la planète parce que sinon c'est vraiment catastrophe. Et vous avez le groupe C. Le groupe C regroupe les peaux vitiligo, vous avez les peaux albinos, vous avez les peaux atopiques, dermatiques, voilà comment on appelle ça, hein, les peaux dermatiques. Donc voilà. Après, c'est des formalisations de produits cosmétiques personnalisés. Voilà, c'est des personnalisations. Vous êtes unique, votre peau aussi et votre intérieur aussi. Voilà, donc c'est des produits vraiment qui travaillent de l'intérieur, de l'extérieur. Vous avez des compléments alimentaires aussi pour bien remédier. Voilà, maintenant vous avez aussi notre nouveau concept de massage. Maurice, tu peux nous parler? L'ambassadrice, voilà. Alors, vous avez prénatal. Exactement, vous avez des massages post-natal. Prénatal, oui. Prénatal? Oui, oui. Donc, c'est pour avant l'accouchement. Rythmé. Exactement, c'est pour les femmes enceintes. Donc, effectivement, vous avez le massage rythmé qui va être rythmé par les mélodies de la musique. Donc, avec des huiles essentielles. Le but, vraiment, c'est de vous détendre parce qu'effectivement, une femme qui est enceinte et qui va avoir un enfant, le mieux c'est d'être très détendu. Alors effectivement c'est sur le principe, c'est la théorie. En pratique c'est plus compliqué parce qu'on peut des fois avoir des problèmes quand on est enceinte, on peut avoir des nausées, on peut avoir effectivement potentiellement des problèmes avec son enfant, avoir peur que que l'accouchement se passe pas bien, que la grossesse se passe mal, enfin bon voilà. Donc le but vraiment c'est de vous détendre, de vous retrouver en tant que femme et que effectivement ça se transmette à votre enfant et que tout se passe bien. Voilà. Donc chez Grâce Beauté, nous sommes au service du bien-être. Vous avez des massages californiens. Vous avez, en fait, dans l'ensemble, c'est toujours du sur-mesure. Quelle que soit femme enceinte, pour les hommes, voilà, pour les hommes, nous faisons des soins à domicile. Maintenant, pour les hommes, nous ne faisons pas des soins à domicile. Voilà pourquoi bientôt, vous allez avoir notre institut à Paris. Nous sommes en train de travailler et un petit peu la patience, les hommes. Bientôt, nous allons avoir notre institut. Donc là, vous allez commencer à faire vos soins en cabine. C'est mieux. Donc voilà, parce que c'est un petit peu plus compliqué pour l'équipe de se déplacer, pour des hommes à gauche, à droite. Bon, mais nous vendons des produits pour les hommes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour des soins cabine, vraiment, les hommes patientent un petit peu. Mais par contre, pour les dames, nous faisons des soins à domicile ainsi que pour les enfants. Vous avez aussi notre nouveau concept Menu Club. Voilà, bientôt, Kylian, je pense que tu vas commencer à présenter Menu Club avec des enfants qui utilisent les produits Grâce Beauté, qui viendront sur le plateau vous parler aussi des bienfaits des produits Grâce Beauté. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes de membres. Voilà, cette année, vous avez vraiment la possibilité d'avoir l'abonnement mensuel de chez Grâce Beauté, avoir une carte membre. Et cette carte-là va vous favoriser surtout dans les ateliers personnalisés. Si vous voulez apprendre comment faire votre produit cosmétique, votre sérum, et voilà. Et nous allons être là pour vous apprendre. Et ainsi que quand nous allons avoir nos conférences bientôt, vous allez avoir accès à nos conférences. Voilà, c'est très important. Voilà pourquoi je vous l'ai dit, c'est très important de vraiment vous abonner, puisque bientôt il n'y aura pas beaucoup de places et nous avons eu pas mal d'abonnements. Et profitez de cette option-là pour avoir votre carte membre VIP de chez Grâce Beauté et profiter vraiment des avantages des produits Grâce Beauté. Surtout de bien remédier que nos produits, c'est unique. Voilà, et de ne pas se juger, mesdames et messieurs, c'est très important de ne pas se juger, parce que j'entends des personnes dire oui, elle a des quintos, l'autre a les quintos, l'autre elle n'a pas de quintos, non. Là aussi, je vais venir bientôt parler des problèmes des quintos et de vous enlever les idées reçues. Oui, les idées reçues. Il n'y a pas ça beaucoup mwindu, il n'y a pas ça makolo mwindu, il n'y a pas ça longu mwindu, il n'y a pas non. Vous êtes unique.
Donc même les personnes, la peau européenne, il y a des personnes qui ont des quintos aussi. Donc c'est pas parce que vous allez avoir des quintos que vous utilisez de mauvais produits pour dire oui, les produits ça, les produits ci. Non, là nous allons parler au prochain de notre émission. Donc Maureen, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant de chuter, et Kylian. Non, ça sera tout bon, merci. Ça sera tout bon. Moi aussi, rien à Ça sera tout bon, voilà. Donc, ça me laisse la place pour profiter de vous dire que vous avez le salon de coiffure Teken 09. Voilà, c'est votre salon de coiffure par excellence. Si vous voulez vous faire coiffer, vous voulez un petit peu vous faire chouchouter, tout ce qui est coiffure, vous avez le salon de coiffure Tekai 09 qui se trouve au Blaménil. Voilà. Maintenant, si vous avez aussi l'envie de partager l'histoire, une histoire que vous avez vécue, qui reste vraiment dans le cercle au bien-être, voilà, nous n'allons pas non plus les dispatcher, nous n'allons pas faire les agences matrimoniales, et nous n'allons pas parler des histoires de couple, l'autre a fait l'autre. Non, 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 non. Nous allons rester vraiment de bâtir. Je suis l'architecte Binda Francine, fondatrice de la marque Grâce Beauté. Je vous remercie de m'avoir suivi et de nous avoir suivis aussi. Donc, nos invités, on vous dit à très bientôt chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Au revoir. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine.